Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un exercice particulier, la conférence de presse, parce que le journaliste pose une question, le président de la République y répond et il n'y a pas de relance derrière, on passe à quelqu'un d'autre. Emmanuel Macron a beaucoup de talent, son Premier ministre en a énormément, mais c'est vrai qu'ils sont d'abord dans la com. Et donc, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous allez faire sur les vrais sujets ? Il va nous raconter la belle aventure, à mon avis. Ce qui est intéressant, je trouve, cette fois-ci, c'est quand même le décalage temporel entre la prise de parole du président de la République et celle du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Je me demande ce qu'il va nous raconter. En réalité, on arrive à un moment où il veut se renouveler, il veut renaître de ses cendres, mais sur quel sujet ? Que peut-il amener de plus ? Et donc, vous l'avez compris, Emmanuel Macron qui veut renouer avec ce vieil exercice de la Ve République. La conférence de presse, le chef de l'État va donc répondre aux questions des journalistes à l'Élysée. Ce sera pendant à peu près 2 heures, à partir de 20h15, prise de parole avant même son nouveau Premier ministre qui n'avait pas prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a encore de la place pour un Premier ministre avec un président jupitérien ? Est-ce que vous attendez quelque chose de cette prise de parole ? Est-ce que vous attendez qu'il y ait une grande annonce ? On parle de la fin de vie, pourquoi pas un référendum dessus ? Quelles sont vos attentes ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, est-ce normal que le président prenne la parole avant le discours de politique générale du Premier ministre ? Vous dites non à 92%. Et j'en profite pour vous dire qu'à partir de 20h sera diffusée en direct sur Sud Radio cette conférence de presse qui sera commentée par des éditorialistes. On sera ensemble avec Philippe David et ce sera jusqu'à 22h. En tout cas, notre invité Olivier Roucan qui est avec nous, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques de Paris 2 et co-auteur du livre Régénérer la démocratie pour les territoires chez l'Harmattan. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous avez un autre livre, on en parlera dans un instant. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, finalement, qu'est-ce qu'on attend de cette conférence de presse dont tout le monde dit que finalement c'est un vieil exercice et que c'était pas très intéressant? D'abord, j'avais été frappé par une phrase qu'on avait prêtée au président lorsqu'il avait dit, pour faire comprendre le lien qu'il souhaitait avec le nouveau Premier ministre, je veux faire comme De Gaulle-Pompidou. Premier point. Deuxième point, le président va se livrer à un exercice qu'il a peu fait et il a raison de le faire parce que je crois qu'autant il peut être discuté même sur le plan de l'oralité quand il est seul, autant il est très bon quand il répond aux questions, quoi qu'on pense de la substance de ses réponses. Troisième élément, j'ai l'impression qu'assez souvent, lorsqu'il intervient, il cherche après l'action à donner un sens à ce qu'il a accompli. Et il me semble que peut-être ce soir, ce sera la volonté principale de sa part de donner un sens a posteriori au désordre qui est apparu ces derniers temps. Et dernier élément, cette conférence de presse pourra apparaître, à mon avis, pour Gabriel Attal, comme une sorte de mode d'emploi, un discours de la méthode, et il saura évidemment comment l'utiliser avec son intelligence, son discours de politique générale. Je sais pas quand d'ailleurs. Demain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Philippe Bilger, c'est formidable. Gabriel Attal, bon élève, etc., qui va écouter le président et qui va parler. Moi, je m'occupe pas de savoir, bien sûr que ça ne se fait pas, mais il y a bien longtemps que la fonction de Premier ministre est obsolète dans ce pays. Le quinquennat a tué en réalité Matignon. Voilà, ça a commencé avec Sarkozy qui disait que c'était son collaborateur, François Fillon. Bon, Hollande a fait un peu moins ça, mais il est rentré en opposition, en résistance avec Matignon, avec Manuel Valls. Donc, moi, je suis pas particulièrement choqué par cela. Ce qui, de mon point de vue, Emmanuel Macron, il est obligé ce soir d'abord de remettre de l'ordre, parce que là, évidemment, depuis une semaine, c'est quand même le boxon. Voilà ce que c'est de décider tout seul dans son coin d'un Premier ministre qui, de mon point de vue, n'est pas adéquat ni avec le temps, ni avec le pays. Mais ça, c'est encore il est adéquat avec le monde médiatique, ça c'est évident, mais nous ne sommes pas le pays profond. Et deuxième point, je pense qu'il est obligé aussi, Emmanuel Macron, ce soir, d'annoncer des choses, de dire des choses concrètes. Est-ce qu'il va faire le référendum ? Est-ce qu'il va annoncer une réforme constitutionnelle sur la vie démocratique ? Il ne peut pas ne pas trouver
quelque chose à nous dire, parce que ce rendez-vous avec la nation, ça fait des mois qu'il nous l'annonce, il doit... Et puis, je me mets à la place de Macron, 2019, il avait 8 points de retard sur la liste Rassemblement National, il avait utilisé le grand débat pour refaire ce retard, le grand débat post-Gilets jaunes. Je me demande bien quel stratagème il va trouver pour pouvoir saturer l'espace. Jean-Baptiste. Non, mais évidemment que, et Françoise l'a dit, depuis le quinquennat et la simultanéité des élections législatives et présidentielles, de fait, c'est le président qui est élu, et après il désigne le Premier ministre, mais le président est élu sur un programme, donc c'est lui qui donne le cap, la direction, donc c'est normal que ce soit lui, suite à un changement de Premier ministre, à un changement de gouvernement, qui revienne donner le cap de l'action gouvernementale dans l'année qui vient. Enfin, ça me semble très très logique. Pour le coup, je vais être du côté des 8% et pas du côté des 92%. Le Premier ministre est là pour appliquer la politique. Enfin, je veux dire, le président est élu au suffrage universel. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Il n'est pas élu. Donc c'est normal que le cap soit donné par le président de la République. C'est ce qu'on attend de lui, je pense, ce soir. C'est ce qu'il va faire avec les annonces, je suppose, des différents projets de loi qui arrivent dans les mois qui viennent. Effectivement, remettre en perspective les futures élections européennes qui vont être cruciales, mais pas qu'en France, dans tous les pays européens, avec un risque assez fort des nationalismes qui vont monter un peu partout au niveau des résultats électoraux, on le voit bien, y compris en France avec le Rassemblement National. Donc le président, il est là pour redonner le cadre, redonner le cap. Il va pas rentrer dans la cuisine, on va dire, mais il va donner les grandes annonces, effectivement, référendum, poly-référendum, on verra bien ce que ça donne globalement, mais il y aura quelques annonces fortes, effectivement, dans la politique qui va être menée dans les mois qui viennent. Olivier Roucan, je rappelle, vous avez écrit un livre en 2017 qui s'appelait « En finir avec le président », dans lequel vous vouliez réévaluer, revaloriser la fonction de Premier ministre. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Est-ce que ce soir, vous pensez qu'on va avoir plutôt un discours « Je décide, il exécute », ça rappelle Chirac et Sarkozy, ou plutôt, maintenant, c'est Gabriel Attal qui a les clés du camion pour diriger la politique du pays? D'abord, il avait fait un peu le même coup avec Édouard Philippe, puisqu'il avait, en 2017, organisé un congrès juste avant que le Premier ministre prononce sa déclaration de politique générale. On voit bien donc l'idée présidentialiste continue. Et ce qui est assez étonnant, c'est non pas de voir que ce présidentialisme est totalement assumé, puisque l'épisode qu'on vient de traverser avec la nomination de ce Premier ministre et du gouvernement indique que c'est totalement assumé, plus que jamais. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les moyens du présidentialisme, au-delà de l'élection de 2022, et on pourrait en reparler, diminuent parce que la majorité est relative. Et donc ce Premier ministre, c'est vrai que le quinquennat a déjà beaucoup diminué, mais là pour le coup, depuis 2022, et on est bientôt à mi-mandat, il a des moyens qui sont de plus en plus étroits. Gabriel Attal lui-même a dit que ça allait être difficile. Donc on a un présidentialisme institutionnel très fort. Les moyens politiques de ce présidentialisme diminuent et le Premier ministre qui en fait partie est encore plus, je dirais, sous contrainte de la férule de l'Élysée et contrainte d'une assemblée qui sera à trouver à chaque fois dans des conditions délicates. Alors il y a les européennes, mais il y a la suite, et tout le monde pense déjà à 2027. Voilà, donc ça risque d'être délicat. Une conférence de presse, ça sert à quoi sous la Ve République? Ça met en scène le pouvoir présidentiel dans sa majesté, puisque le gouvernement, en général, est en dessous de l'estrade présidentielle. Et il y a ce parterre de ministres qui est à l'écoute, mais qui ne s'exprime pas. Et on a un président qui... certes redonne du sens, certes peut-être pourra prendre quelques initiatives institutionnelles, mais encore une fois, avec quels moyens en termes de légitimité politique, c'est vraiment... il a quand même gagné la présidentielle il y a 1 an et demi. Enfin, Philippe Bilger, de l'audace. Voilà, mais justement, qui aura le droit à l'audace? Olivier Roucan, tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose que j'avais lu, qu'on prêtait au président. Je veux être comme De Gaulle-Pompidou. Si on suivait cette ligne, elle serait le contraire d'un président qui s'occuperait de tout et de n'importe quoi. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on s'oriente plutôt vers un président qui va se mêler de tout et qui laissera Gabriel Attal une portion congrue sur le plan de l'action. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là-dedans ? Oui, il y a une contradiction pour l'instant, puisque la création de ce nouveau gouvernement montre que le président a voulu s'occuper de tout et qu'il continue à le faire. Donc,
l'autonomie. On a quelque part privé de souffle ce nouveau Premier ministre tout de suite, en le flanquant d'une administration et de ministres dont certains d'ailleurs se sont autonomés avant même que le Premier ministre soit désigné. Donc il y en a même un qui s'est démissionné. Voilà, et qui a déjà dit qu'il s'en allait à l'automne. Ouais. Donc on voit bien que le Premier ministre, il va avoir une autorité limitée pour coordonner. Alors, faut pas préjuger de ce qui peut se passer, et Gabriel Attal pourra surprendre, mais c'est certainement pas le schéma d'un De Gaulle-Pompidou. Et en plus, rappelons que nous sommes bientôt au milieu du second mandat, et que ça, en termes d'usure du pouvoir, c'est pas tout à fait le même schéma que celui que vous mentionniez. Françoise Legoix. Je pense qu'aussi il doit envoyer des messages à sa majorité, parce qu'on sait très bien, c'est un secret de polichinelle, que François Bayrou est très en colère, et que sa colère ne retombe pas, qu'il considère d'abord qu'il n'a pas été écouté, mais ça c'est un point de vue un peu narcissique, mais surtout on n'a pas tenu compte de ce qu'il représente vraiment, parce que s'il manque 50 députés toujours à Emmanuel Macron, si le MoDem se met en rideau et en parachute, si vous voulez, s'il se met à flamber, c'est 50 de plus qui vous en manque. Édouard Philippe n'est pas content parce que évidemment il n'y a rien non plus pour lui, sauf Christophe Béchu, mais qui est un ministre tout à fait invisible et qui n'a aucun poids, aucune surface. Donc il doit aussi lui envoyer des messages, parce que je veux bien qu'on dise c'est encore Bayrou qui fait sa crise, mais je vous assure que Bayrou c'est très difficile à calmer. En réalité, là il y a une crise de confiance au sein même de la majorité. Il a mis hors d'eux les poids lourds de son gouvernement en leur infligeant une humiliation inimaginable, avec le résultat qu'on voit de Darmanin qui annonce déjà son départ, voilà, avec Attal, et il affaiblit lui-même sa majorité parlementaire. Donc lui-même, il doit redresser. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami, mais il faut qu'il redresse aussi. Je ne pense pas que ce soit le cadre. Honnêtement, là, il est là plutôt pour répondre aux. Oui, peut-être. Mais il aura ses questions sur ses partenaires. Mais je suis pas sûr que ce soit ce qui intéresse le plus ceux qui vont être devant leur télé, honnêtement. Je suis pas d'accord. On va dire les bisbilles internes à la majorité, je pense qu'il doit régler ça entre quatre murs et de façon assez discrète. Je pense que il est là pour donner vraiment le cap. Effectivement, et comme le disait Philippe Bilger, il adore rentrer dans l'intimité des dossiers parce qu'il adore maîtriser et être hyper technique. Alors, ça a parfois un côté un peu rébarbatif. Par contre, quand vous êtes avec lui, au milieu de professionnels, moi, je pourrais avoir fait plusieurs salons d'agriculture avec lui, tout le monde est scotché parce qu'effectivement, vous pouvez rentrer assez loin dans le détail des dossiers, et avant de le caler et de lui faire dire une bêtise, il faut vraiment creuser fort, quoi. C'est pas le sujet. Moi, je pense que c'est une conférence de presse extrêmement politique ce soir. Oui, mais il va y avoir de la Jean-Baptiste, c'est tellement évident. Je suis pas sûr qu'il va parler tant que ça. Je suis sûr qu'il va parler de politique. Olivier Roucan pour répondre à Françoise Legoix et Jean-Baptiste Moreau. Ah oui, une conférence de presse, ça va pas être trop technique, ou sinon ce sera raté. Impossible, bien sûr, ça sera foiré. Il faudra qu'il s'adresse aux Français. On parlait de Pompidou président, on se rappelle de ses envolées lyriques et parfois poétiques. Donc, je veux dire, la conférence de presse, elle est là aussi pour imprimer un style un peu en majesté. On attend du président non seulement qu'il soit dans la durée moyenne, voire longue, mais aussi qu'il sache parler au triple des Français. Ça fait longtemps que ça s'est pas produit. On verra ce soir. Avec des journalistes qui posent problème, qui seront pas là, j'imagine, en plus. Mais la question de fond, c'est aussi, on disait tout à l'heure, redonner du sens. Qu'en est-il de l'engagement fort sur le plan écologique qui, en 2022, me semble-t-il, devait, et ça passait par Elisabeth Borne à l'époque, redonner un sens à ce mandat? Qu'en est-il des Français moyens, puisqu'on nous dit que Gabriel Attal veut axer là-dessus la classe moyenne? Est-ce que le président va reprendre ça, le développer, surligner l'affaire? Vous parliez tout à l'heure de réforme institutionnelle. Le référendum, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va emballer les Français pour la suite du quinquennat, puisque l'exercice de la conférence de presse est rare? Ce qui est rare et cher, il faut donc que ce soit très anglais. Si c'est que sur la fin de vie, ça suffira pas, à mon avis. Ça dépend du sujet, en fait. C'est que la fin de vie, ça suffira pas. Ça dépend du sujet, elle a raison.
fin de vie, cumul des mandats, vous embarquez les Français quand même, je pense. Merci beaucoup Olivier Roucan d'avoir été avec nous, un chercheur associé au CERSA, c'est le Centre d'études et de recherche des sciences administratives et politiques Paris 2. Et puis je vous incite à lire ce livre, En finir avec le président, aux éditions François Bourin, en 2017, où vous appeliez à revaloriser cette fonction justement de Premier ministre. Ça tombait bien, vous étiez un peu visionnaire, Olivier Roucan. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Françoise Degois, merci Philippe